Le morcellement de l'être. L'expression est super belle, mais concrètement, on parle de cette habitude très moderne qui consiste, par exemple, à avaler son repas en scrollant frénétiquement sur un smartphone. Oui, tout en écoutant un message vocal en même temps. Exactement. C'est l'exemple parfait. Et la physiologie derrière ce phénomène, elle est d'une logique implacable. C'est-à-dire. Eh bien, la digestion, elle ne commence pas dans l'estomac, en fait, elle commence dans le cerveau. Ah oui, c'est vrai qu'on l'oublie ça. Totalement. Quand l'attention est totalement absorbée par un écran pendant le repas, le cerveau est incapable d'analyser consciemment les saveurs, les textures, même les odeurs de ce qui entre dans la bouche. Donc il est aveugle. C'est ça. Or, ces capteurs sensoriels sont censés envoyer des directives ultra précises au système digestif pour libérer les bonnes enzymes. Sans cette présence psychologique à l'instant présent, le corps travaille à l'aveugle. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à une analogie. C'est comme un orchestre symphonique qui essaierait de jouer sans chef d'orchestre. Ah oui, c'est une très bonne image. Chaque musicien fait de son mieux, dans son coin, mais bon, sans les instructions globales, ça devient super vite une cacophonie totale au niveau de l'estomac. La cacophonie digestive, c'est exactement le terme, ouais. Mais du coup, ça soulève une vraie question. On parle souvent de pleine conscience aujourd'hui, mais ça sonne parfois un peu comme une injonction de développement personnel de plus, quoi. C'est vrai que ça peut paraître lourd. Bah oui. Comment on fait pour reprendre la baguette du chef d'orchestre sans que ça devienne une corvée supplémentaire dans des vies qui sont déjà bien épuisantes pour ceux qui nous écoutent? Eh bien, la clé réside dans une notion qui est, pour le coup, très contre-intuitive. C'est la contrainte positive. La contrainte positive. Oui. On a fini par associer le bien-être au confort absolu, tu vois, à l'absence totale d'effort. Ça fallait dans le canapé, quoi. Voilà. Et physiologiquement, c'est une erreur monumentale. La vie naît et s'entretient par la tension et la résistance.